vendredi, on vient faire le rappel et l'appel. On vous appelle à devenir musulman pendant qu'il est encore temps. Non. On vous rappelle que vous êtes musulman, pratiquez l'équité, comportez-vous de la bonne manière, non. Vous aurez le salut, Inch'Allah. Parce qu'étant musulman, tu peux perdre le salut, tu peux même te retrouver à l'enfer. Étant chrétien, tu n'as même pas le salut selon la Bible. Parce que tu crois que Jésus est mort pour toi. Là, il y a un problème. Non. Donc, étant donné qu'on est musulman, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'humanité tout entière, publiquement et coraniquement. Parce que lorsqu'on donne l'enseignement ici tous les jours, certains ne refusent de comprendre. Non. Tout prophète a été envoyé par un seul Dieu. Le même qui les a envoyés. Tous les prophètes ont été envoyés par la même divinité. Non. Ils viennent prêcher le même message fondamental qui est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu, lui le reconnaître comme son envoyé de cette époque-là. À l'époque d'Abraham, il est venu parler d'un seul Dieu. Et c'est ce que ses enfants sont venus prêcher également. C'est de ce même Dieu-là Moïse a parlé. Son nom peut changer, mais lui, il est le même. Son nom, les attributs, il veut dire, ils peuvent changer, mais c'est le même Dieu. Effectivement. Donc, les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, c'est le même Dieu qui nous a créés, nous tous. Mais certains refusent de le reconnaître. Mais en ce moment, il leur a dit, tu admets, si tu n'admets pas que je suis la divinité absolue, voilà ton sort. Si tu me reconnais comme la vraie divinité, voilà ton sort. Donc il nous a tout donné, le reste nous appartient. Ça s'appelle le libre arbitre, et le libre arbitre n'a rien à voir avec le destin encore, parce que certains pensent que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est le destin. Je suis musulman, le destin a voulu que je sois musulman. Je suis chrétien, le destin a voulu que je sois chrétien. Et toi-même, tu n'as pas ta part dedans? Question. Non, tu as ta part dedans. Effectivement. Donc si tu es devenu féticheur, il y a des choses que tu fais, tu sais que c'est pas bon, mais tu t'attardes à le faire. Donc tu n'es responsable que de toi-même. Coraniquement, bibliquement, il y a un seul Dieu. Coraniquement, bibliquement, il est interdit de manger le porc. Coraniquement, bibliquement, il est interdit de boire l'alcool. Les musulmans ne boivent pas l'alcool, mais les autres boivent l'alcool. Les musulmans ne mangent pas le porc, les autres mangent le porc. Bibliquement, coraniquement, il est demandé aux femmes de se voiler. Les femmes musulmanes sont voilées, les autres ne sont pas voilées. Bibliquement, coraniquement, il est demandé de se prosterner pour adorer Dieu. Les musulmans se prosternent pour adorer Dieu, les autres font n'importe quoi. Subhanallah. Bibliquement, coraniquement, une femme impure ne doit pas rentrer soit à l'église ou à la mosquée. C'est biblique, c'est coranique, mais les musulmans respectent ces pratiques-là. Les autres religions ne le font pas. Subhanallah. Les musulmans, ils ont un seul Dieu. Ils ont un seul Coran. Ils ont un seul lieu de pèlerinage. Ils ont un seul mois de Ramadan. Ils ont une seule manière de se prosterner. Ils ont une seule direction pour la prière. Ils ont tout, la même manière de prendre les ablutions. Ils peuvent prier dans n'importe quelle mosquée où ils se trouvent sur la planète Terre. Mais ce qui n'est pas votre cas. Vous devez vous poser des questions. Est-ce que vous êtes dans la vérité? Question. Si vous êtes dans la vérité, vous devez être unanime sur tout ce que vous faites. Si les bouddhistes sont dans la vérité, ils doivent unanimes sur tout ce qu'ils font. Si les chrétiens sont dans la vérité, ils doivent tous être d'accord que Jésus est Dieu. Ou il est fils de Dieu. Ou il n'est pas prophète. Mais les témoins de Dieu vont dire non, Jésus n'est pas Dieu. Les catholiques vont dire non, Marie est la mère de Dieu. Les évangéliques vont dire non, il est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a un problème. Les musulmans disent non. Ils ont coupé coup. C'est un prophète, un envoyé de l'éternel Dieu. Uniquement un point, c'est tout. Et ce n'est même pas les musulmans qui le disent. C'est lui-même qui le dit de sa propre bouche. Bibliquement, coraniquement, c'est Jésus qui le dit. Et nous musulmans, nous l'aimons. Nous le respectons. Effectivement. Nous ne dénigrons aucune religion. Mais on a le devoir de dire la vérité quitte à condamner un frère. On le dit par la sagesse et la bonne exhortation. L'Éternel nous recommande des choses auxquelles nous refusons d'obéir. Quand le médecin nous recommande des choses, on obéit au médecin. Et puis en disant qu'on aura la santé. Mais vous devez savoir que le médecin ne fait que prescrire le médicament, mais c'est Dieu qui guérit. L'Éternel Dieu nous a créés avec le manuel qui est le Coran. Il nous demande de suivre les prescriptions qui sont dans le Coran. On refuse et puis on veut avoir la santé, on ne peut pas. Impossible. Mais il est plus que le médecin. C'est lui, il sait ce qui est bien pour nous. Il sait ce qui est mauvais pour nous. Les musulmans prient 5 fois par jour. Oui, bien sûr. On est en contact avec notre Dieu. Audience avec lui chaque jour. 5 fois par jour. C'est pas donné à n'importe qui. Mais avec ça, on le récompense de la mauvaise manière. Mais avec ça, il est prêt à nous accueillir. Il est prêt quand on va se repentir. La repentance est publique et c'est coranique.
Dieu a dit de se repentir dans la Bible, il va te pardonner tes péchés. Il n'a jamais dit nulle part de croire à la mort de Jésus pour être sauvé. Nulle part. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, gros défi. Récemment, je suis en train de discuter avec deux pasteurs chez eux à domicile. Dès qu'il a touché que Jésus n'est pas mort, il dit bon, c'est bon, on arrête, c'est bon, c'est pas la peine. Non, c'est bon. Parce que là, il dit mais vous avez quel problème? J'ai dit Jésus n'est pas mort, non, oui. Demandez-moi. Et puis il me dit c'est selon le Coran. J'ai dit non, il n'était pas de la Bible. Jésus n'est pas mort. Il n'a même pas goûté à la mort selon la Bible. Allah a dit dans le Coran, il ne l'a ni tué, ni crucifié. Et ce n'était qu'un faux semblant. C'est public ça. Ils n'ont ni tué, ni crucifié. Qui l'a remplacé? Tout ça c'est public. Mais si on touche ça, si certains, si ce n'est pas par orgueil, si vous êtes disposé à pouvoir comprendre cette vérité-là, voilà, vous allez devenir musulman. Et puis d'ailleurs, qu'il soit mort ou pas, ça ne fait rien à la foi du musulman. Mais c'est plutôt vous que votre foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. Donc si on dit Jésus n'est pas mort, le christianisme n'existe pas. Ça, c'est clair. Mais Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de croire à sa mort pour être sauvé. Nulle part dans la Bible, il a dit que Jésus, d'abord, il est écrit qu'il est mort. Ça, il faut que vous le sachiez. Il est écrit qu'il est mort. Mais est-ce que c'est arrivé? Mais il n'est pas mort. C'est écrit. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, les chrétiens même ne le pratiquent pas. Vous ne la mettez pas en pratique, tout ce qui est biblique. Parce qu'on demande si quelqu'un a des problèmes de boire l'alcool. Vous refusez de mettre ça en pratique. L'Éternel Dieu demande de mettre des excréments humains dans des gâteaux pour donner aux gens, ils vont manger. Vous ne mettez pas ça en pratique. Donc il y a des choses qui sont bibliques et vous ne pratiquez pas. Mais quand on dit Jésus n'est pas mort, personne ne peut rentrer ici pour prouver publiquement que Jésus-Christ est mort. Wama kataluhu wama solabuhu walakin shubbiya lahum. Bon, écoutez. Wa inna allazina ikhtalafu fi la fi shaki minhum. Ma lahu bihi min ilmin illa tibazan. Wama kataluhu yakina bal rafa'u lahu ilayhi. Kana Allahu azizan hakima. Wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida. Takbir. Sadaqallahu azim. Bon appétit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. L'islam est tout simplement magnifique. C'est vrai, ça peut brûler, ça fait mal, ça rend jaloux, mais c'est magnifique. Ce n'est pas de notre faute, c'est Allah même qui a rendu ça comme ça. Claire. Donc souffrez que ce soit magnifique. Et le mieux pour vous serait de devenir musulman. Rapidement, hein, le plus vite possible. Vous allez vous souffrir moins, vous devenez musulman. Et vous entrez dans cette beauté, dans la plénitude de la glorification du véritable Dieu, avec la véritable adoration, sans pratique humaine. C'est une question, hein? Ça fait combien d'années? Qui est une fois venu dire ici, quelle était la relation d'Abraham? Bon, comme on a un invité d'honneur ce soir, Inch'Allah, qui va nous faire plaisir de nous dire quelle était la religion d'Abraham. De là, à partir d'Abraham, tout est fini. À partir d'Abraham, on va tout régler. Qui était Abraham? Qu'est-ce qu'il pratiquait? Quelle était sa connexion et sa relation avec l'Éternel? Est-ce qu'il était juif? Est-ce qu'il était bouddhiste? Est-ce qu'il était athée? Est-ce qu'il était musulman? Est-ce qu'il était chrétien? Qu'est-ce qu'il était réellement? Voici la question fondamentale. Et nous sommes prêts à en découdre avec qui veut, verbe contre verbe, livre contre livre, argument contre argument. On n'a pas besoin de gros bras. Non, pas du tout, loin de nous. On n'a pas besoin de boxeurs professionnels ici. On a juste besoin des hommes capables de se justifier par le verbe, par la force des arguments. Inscrivez-vous pour les questions. Et Inch'Allah, Inch'Allah, sur qui nous comptons. Et nous savons que celui qui peut relever ce défi, il est en voie de naissance. Je ne sais pas quand il va naître. Allahu Alam. Mais pour l'instant là, il n'est pas encore là. Allahu Akbar. Les gens peuvent bavarder derrière le forum. C'est pas faux. Les gens peuvent bavarder derrière le clavier. Chacun est devenu aujourd'hui disciple de l'église Facebook avec pour pasteur Monsieur Clavier. Nos sœurs bien-aimées chrétiennes par exemple. On a l'habitude de dire ici, imaginez-vous un seul instant que la Bible dit dans Lévitique 12, verset 2 à 3, qu'une femme qui est en état d'indisposition ne doit pas toucher tout ce qui est saint et ne doit même pas entrer dans un lieu saint. Allahu Akbar. Mais ça, on n'enseigne jamais ça dans les lieux de culte.
Et vous voulez qu'on se taise? Vous protégez quoi? Votre business? Non, désolé. Vraiment désolé. Dites cela à nos mères. Dites-leur. En islam, une femme en pareil état ne prie pas. Elle ne touche pas le Coran. Oui. Elle peut faire des invocations à Allah, mais elle ne prie pas, elle est en congé. Mais vous refusez de dire cela. Ou bien, venez nous dire oui, que le Christ encore dans sa crucifixion, il a ramassé tout ça aussi. Il y a un problème, les gars. Non, c'est une question que je me pose. Hein. Si vous ne dites pas aux femmes que les Écritures disent que lorsque vous êtes en purification corporelle qu'on appelle la menstruation, que vous ne devez pas entrer dans un lieu qui est saint, vous ne devez pas toucher un livre qui est saint. Si vous ne leur dites pas ça, venez nous dire si le sang de Jésus couvre aussi ce sang-là. Les gars, aidons les frères, n'est-ce pas, à obtenir le salut, s'il vous plaît. Une question, d'abord la première question, j'ai quelque chose de 3 questions. Je souhaiterais, je ne sais pas s'il faut répliquer aussi, parce que j'ai des tonnes de versets dans la Bible. Oui, tu auras le micro, tu auras l'occasion de parler. Dieu merci que les gens qui sont là quand même sont sages. Quand je parle, ils savent de quoi je parle. Alors, je souhaiterais que vous me prouviez bibliquement et coraniquement que Jésus n'est pas mort. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur la poisson. Vous avez dit que bibliquement et coraniquement, la poisson est interdite. Quand tu demandes à un chrétien, est-ce que Jésus, il est maudit, oui ou non? Certains disent oui, il est maudit. Il y en a qui disent non, 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 il s'est fait malédiction. C'est la même chose, ça veut dire qu'il est maudit. Non. Mais vous le rendez maudit en l'amenant sur la croix. Or, quand on écoute les propos de Jésus et qu'on analyse, comment peut-il aller sur la croix alors que dans Matthieu chapitre 7, verset 7 à 9, Jésus va dire, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver. Qui va demander du pain à son père va lui donner des pierres. Méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi qui demanderai au Père. Ça veut dire que si Jésus demande quelque chose de bon au Père, il va lui donner. Et qu'est-ce qu'il a demandé de bon au Père? C'est qu'il a demandé au Père de ne pas mourir dans Matthieu 26, verset 39. Ça, c'est le premier point. Je remonte pour dire quoi? Lorsque Jésus prie dans le jardin de Gethsemane, il demande à Dieu de le faire échapper de la mort. Mais est-ce que Dieu va l'obéir? Sinon, Dieu va accepter sa demande, oui ou non? On trouve cela dans Jean chapitre 11, verset 22 et suite. Marthe, lorsque Lazare est mort, elle vient trouver Jésus, elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. On se rappelle que Jésus avait demandé à Dieu de ne pas mourir. Marthe dit, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. S'il demande à Dieu de ne pas mourir, est-ce qu'il va mourir? Non. Troisièmement, quand on... Ne sois pas trop long. Ah, vas-y, frère. Non. Voilà, c'est bon, oui, c'est bon. Voilà, on s'arrête là. C'est bon. On t'écoute. Ouais, c'est bon. Matthieu 27. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il pria par les 12 disciples et leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour il sera ressuscité. Alors, ok, voilà, il y a plusieurs versets pour ne pas trop faire la citation des versets. Premier verset, propre propos de Jésus lui-même. Il parle. Or, vous avez dit qu'il n'a jamais menti. Quand il est la vérité, il n'a jamais menti. Alors, voilà ce qu'il dit. Il a précisé. Il n'a pas dit comment il va mourir dans le vide, hein, mais il a précisé de quelle mort il serait mort. Il a prié de la mort de la croix, crucifié. Il a été clair. Voilà ce qu'il a dit d'abord d'un premier verset. Si c'est pour donner les versets, comme il ne soit venu pour donner, non. D'accord. Si vous contestez ce premier verset, je vais envoyer encore un autre verset. Ok, Jésus dit, je termine. D'accord, vas-y. Ben. Alors, Jésus dit ici que lui-même là, on va le mettre à mort, il va mourir. Ok. Et le troisième va ressusciter. Voilà ce que lui-même dit de sa propre bouche. D'accord. Jésus a-t-il menti ou bien s'est-il trompé? C'est ce que vous croyez dire que c'est un vrai. Ok. C'est ce qu'il a dit, il a menti. C'est ce qu'il a dit. La Bible dit, Jésus dit, ils vont me tuer, ils vont me crucifier. Il a parlé de ça. Mais est-ce que c'est arrivé?
Voilà l'interrogation qu'il a ressortie. Quand nous lisons les Écritures, il a dit, mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que quand il l'a dit, il est allé dans Matthieu 26, 39, il allait prier. Il dit, il ne peut pas mourir. Sinon, Jésus, quand même, il sait que les Israélites s'étaient donné pour devoir de tuer le prophète. Et il savait que lui, en venant avec pareil message, les Israélites, forcément, allaient vouloir les tuer. C'est pourquoi, ici, le passage, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Mais est-ce que c'est arrivé? Et c'est ça, nous, maintenant, on va te montrer. Malgré que c'est écrit, c'est jamais arrivé, publiquement. Et puis, c'est tellement propre, je ne sais pas comment tu as fait avec ça. Ok. On est toujours sur le même point. Une affirmation. Que cela va arriver. Bon, si ça n'est pas arrivé, soyez courageux. Hein? Soyez courageux. Dites qu'il a menti. Ok, lançons la machine. Non, on lance la machine. Ici là. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 39 et suite, les disciples lui ont dit, nous voulons te voir faire un miracle. Il a dit, et ne vous sera donné aucun miracle si c'est le miracle de Jonas. Car, de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de la même manière le Fils de l'homme fera 3 nuits et 3 nuits dans le sein de la terre. Russophone. Oui, je te compte. Est-ce que Jonas dans le ventre du grand poisson était mort ou vivant? Jonas dans le ventre du poisson était mort ou vivant? Mais moi je me base sur la Bible. La Bible a dit, restez tranquille. La Bible a dit, Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et après, le poisson l'a vomi. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Je ne suis pas là pour dire ce que la Bible n'a pas dit. Sinon, je serais un menteur. La Bible nous dit de rester dans les limites de ce qui est écrit. Moi, je vous dis ce qui est écrit. La Bible dit qu'il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et il est ressuscité. Le poisson l'a vomi. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, si moi j'ajoute un autre mot, tu vas me dire que je suis un menteur parce que je dis ce que la Bible n'a pas dit. Quand la Bible, je reste ce que la Bible a dit. Quand le poisson a vomi Jonas, là, il était vivant ou mort? Le poisson il est vivant. On commence par après ça, il allait prêcher. Donc dans le ventre du poisson, il était vivant. Oui. Alhamdulillah. C'est ce que la Bible a dit ou bien? Oui, c'est ce que la Bible a dit. Je suis d'accord avec. Oui. Donc Jonas était vivant dans le ventre du grand poisson. Clairement. Je suis d'accord. Il dit, il reconnaît que son sein viendra un jour et il ne va pas permettre que son âme, il livre son âme au Seigneur des morts. Donc voilà ma question. C'est eux que Jésus allait chercher. On va aller plus vite. Voilà ma question. C'est ce qui est écrit. Donc je réponds. Jésus dit, il sera comme Jonas. Alors que Jonas était vivant dans le ventre du poisson. Oui. Jésus dit, lui, il sera comme Jonas dans le sein de la terre. Oui. Ça veut dire quoi? Mais je te dis, il était vivant. La Bible a dit quoi? Donc Jésus, on dit il était vivant. Donc il était vivant. Il faut... Attends. Dans la Bible, Jésus n'a pas goûté à la mort. Nous savons. Allons-y ça. Puis, je lis la parole du Seigneur. Allons-y. Puis, oui. Ayant fait quelque part en avant, Jésus-Christ, il va sentir ce qu'il avait prédit, à savoir que les pharisiens et les scribes vont le tuer. Ils vont le torturer. C'est un prophète. Il a eu cette révélation. Il en parle. Mais il sait que l'invocation est l'arme la plus fatale pour un homme qui est juste. Alors il rentre dans le jardin de Gethsemane. Et qu'est-ce qu'il fait? il se jeta sur sa face et pria ainsi. Il va se prosterner face contre terre. Mais qu'est-ce qu'il va demander à l'Éternel? Mon Père, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Non. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alhamdulillah. Déjà dans l'enseignement, les chrétiens disent quoi? Qu'il y a la volonté du Père et puis il y a la volonté de Jésus. Or, quand tu prends la parabole du vigneron, la volonté du Père n'est jamais d'envoyer le Fils pour se faire tuer, mais plutôt annoncer la parole et prendre sa part. C'est ce qui est écrit dans la parabole. Donc quand il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ça c'est par respect prophétique parce qu'il sait que sa volonté n'est pas au-dessus de la volonté de l'Éternel, sa connaissance n'est pas au-dessus de la connaissance de l'Éternel. Oh, la volonté de l'Éternel n'est pas d'envoyer le prophète pour se faire tuer. Ça, c'est calasse. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc maintenant, puisqu'il a prié, on va voir. Il dit qu'il ne va pas mourir. On verra. On va voir qu'est-ce que la Bible nous dit après cette verset. Ça, c'est pour clore le débat maintenant. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est lui qui, Jésus, dans les jours de sa chair, quand il sentait que les pharisiens voulaient vraiment accomplir l'acte dans les jours de sa chair, il va se rendre dans le jardin de Gethsemane et qu'est-ce qu'il fait? Ayant présenté avec des grands cris, il va se prosterner, il va prier, il va crier devant l'Éternel Allah avec des larmes, il va pleurer devant Allah avec des prières, il va invoquer Allah et des supplications. Mais pourquoi il fait tous ces éléments-là? À celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété.
que ça, on a besoin de faire un commentaire encore? À celui-là qui pouvait le sauver de la mort et été exaucé à cause de sa soumission. Maintenant, je pense qu'on va boucler avec lui, hein, c'est clair. On va prendre quelqu'un d'autre, on va donner l'enseignement. On va donner l'enseignement. Tu vas bien répondre aux questions. Bienvenue. On a vu adresser, donne-moi au moins une minute de tenir avant que je sorte. Est-ce que on pose question d'abord? On pose question. Je vais poser la question. Je te pose question. Si tu n'es pas sincère, on prend quelqu'un d'autre. Il ne répond à aucune question. Et si tu n'es pas sincère, on prend quelqu'un d'autre. Quand on dit quelqu'un a été exaucé dans une demande, ça veut dire quoi? Si tu ne réponds pas à la question, on prend quelqu'un d'autre. Merci frère. Prends le micro. Tu peux répondre par un verset. Quel que soit ce que tu veux. Que Jésus a été exaucé là, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit le mot exaucé. Jésus a été exaucé là, ça veut dire quoi? Tu te reprends son 22 qui dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel est le lien? Tu es face à des intelligents. Quel est le lien? C'est pourquoi on lui a dit quand tu ne veux pas répondre, il faut partir. On a passé combien de temps avec lui seul? Quelle est votre question? Quelle est votre question? Je vais poser ma question. Allons-y, rapidement. Et puis je vais répondre par rapport à ce que tu viens de dire. Allons-y avec votre question. Ma question d'abord, et puis vous me permettez que je répondisse. Allons-y avec votre question. Ma question, vous avez dit celui qui a été avalé par le Jonas, celui qui a été avalé par le poisson. Il a dit, Jésus a dit qu'il allait faire comme lui. Est-ce que Jonas était dans le poisson là, vivant ou mort? C'est ce que vous avez exactement demandé. Et vous avez demandé, est-ce que Jésus, après la crucifixion, non, pas après, dans le sein de la terre, était sur le sein vivant, parce qu'il a dit non, même chose comme Jonas. Le message a essayé de développer, vous avez dit non. Il n'a qu'à répondre à la question. Mais il n'a pas développé. Non, si, il a dit que Jésus était vivant en esprit dans le Merci. Maintenant, on lui a demandé, est-ce que Jonas là, il était en esprit ou bien en chair? Maintenant, il a répondu. Maintenant, voilà ma question. Allons-y. Vous êtes comme Jonas. Est-ce que Jésus a été avalé comme Jonas? Très bien, merci beaucoup. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Écoutez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples disent à Jésus, écoute bien le contexte. On veut te voir faire un miracle. Nous on veut voir un miracle. Jésus dit, vous incrédules, vous n'aurez pas de miracle. Voici le miracle que vous verrez. Vous voyez Jonas là. De la même manière, Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la baleine. De la même manière, moi, je vais faire 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà le miracle. Maintenant, où est le miracle dans ça là? Le miracle dans ça, Jésus n'est pas mort comme Jonas. Comme Jonas n'est pas mort pendant les 3 jours. Parce que la Bible dit quoi? Il a été ressuscité 3 jours après. Mais quand il prend l'exemple de Jonas, là, il veut montrer quoi? Qu'il n'est pas mort. Il dit, je serai de la même manière comme Jonas. Ce n'est pas une question d'être dans le ventre de poisson. Jonas était dans le poisson, c'est dans le noir. Si lui il est dans la tombe, c'est dans le noir. Donc il dit, même chose comme Jonas. Donc et puis il dit, voilà le miracle. Maintenant, où est ce miracle ici? Le miracle est qu'il n'est pas mort. Comme on n'a pas besoin qu'il passe dans le ventre d'un poisson. Non. Ouais, quand même, ça c'est. Donc la question même, ça n'a. Voilà, ça. Est-ce que Jésus a été avalé par. Est-ce que Jésus a dit qu'il a été avalé par un poisson? Non. Il dit, vous voulez le miracle. Vous aurez le même mécanisme. Et bien quand on a là ici, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Jonas? 3 jours, 3 nuits dans le ventre de poisson. Il n'était pas. Et puis s'il lui dit la même chose, et puis c'est miracle. Mais c'est qu'il n'est pas mort. Oui, c'est clair. Il n'a rien à dire. Maintenant, sinon on ment là, pardon, il faut nous corriger. Vous demandez le miracle. Je vais vous montrer le miracle. Quand Jésus parlait. Dans ce passage-là. Hein? Calme-toi. Vous, en boubou là. Si vous plongez, calmez-vous. Si vous tombez dans la mer ou quoi, tout ça ici on a quoi? La lagune là. Si vous tombez dans la lagune là, et qu'un poisson vous avale. écoutez bien. Hein? Est-ce que 3 jours après on peut vous retrouver vivant? Ah, il s'en embrousse. Dans la Bible a menti. Non. Je te posé une question, tu dis, le miracle dont Jésus parlait, c'est de ce miracle qu'il chante. Oui, si je dois faire toi, oui, même si je chose tombe dans la lagune, et que
tu reçois tu es avalé par un poisson là. Parce que 3 jours après, on peut te voir en train de prêcher ici. En tout cas, si c'est Jonas, non. Oui. Si c'est Jonas, oui. Non, pas oui ou non. Oui. Oui. Donc, toi, si tu tombes dans la lagune, tout de suite, on peut te voir prêcher. Oui, c'est un poisson, maman. Oui. Donc, voici le miracle que Jésus voulait faire sortir. En réalité, ils l'ont tué sur la croix, 3 jours après, ils l'ont vu. Jonas, en réalité, était avalé, 3 jours après, il a prêché. Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il était mort? Est-ce que Jonas était mort? Est-ce que Jonas était mort? Tu m'as demandé. Bon, ok, c'est bon. Maintenant, comme tu fais, excuse-moi, qu'est-ce que signifie quelqu'un qui a été exaucé? On dit Jésus a été exaucé. Ça veut dire quoi? Toi, au moins, tu vas avoir le courage de répondre. Parce que je sais que tu es mieux que lui. Voilà. Lui, il ne répond pas à la question. Là, il a son 22. Donc, on écoute. Il a été exaucé à cause de sa soumission. Qu'est-ce que signifie quelqu'un qui a été exaucé? Ça veut dire quoi? Quand tu es exaucé, là, ça veut dire quoi? Vous allez laisser passer, vous êtes dans l'église. On est dans la même chose. D'accord. Maintenant, il t'explique. Non. Attends, on va y revenir à vous. Oui. Maintenant, il t'explique. Exaucé. Exaucé. Merci. Le frère qui vient de passer a des versets pour expliquer Jésus a été exaucé. D'accord? Mais à eux, ça ne leur a pas été donné. Tu as parlé d'exaucé. Quand quelqu'un a été exaucé, ça veut dire Dieu l'a agréé. Voilà. Il a agréé sa prière. Voilà, c'est clair. Parce que je te demande une question. Écoutez. Maintenant, pasteur, en question. Écoutez. Non, attendez, non. Moi, j'ai une question d'abord. Pasteur, je suis d'accord et merci pour ton honnêteté. Quelqu'un qui a été exaucé, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a été agréé. Dans le cas de Jésus, il a été agréé de quoi? Qu'est-ce qu'il a demandé et puis il a été agréé? Ne voulez pas qu'on échange. Qu'est-ce qu'il a demandé et puis il a été agréé? Exact. Qu'est-ce qu'il a demandé et puis il a été agréé? Bon, c'est ce que tu me demandes. Exact. Il a demandé quelque chose. Quelle chose? Quelle chose? C'est ça même. C'est ce que tu veux savoir. Exactement. En tant que Dieu, en tant que suprême, parce qu'il devait porter le poids des péchés. C'est pourquoi il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est quoi la coupe là? La coupe, ça c'est un mystère aussi pour toi. Il faut qu'on ait un débat. C'est la mort. Non, on n'a pas besoin de mystère pour ça, c'est la mort. Merci. Ok. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère selon toi. Qui crée le mystère? Selon toi, il n'y a pas de mystère. Selon toi, il n'y a pas de mystère. Il a été associé de quoi? Il a été associé de quoi? Je t'ai dit. Allons-y. Écoutez bien. Il a dit qu'il a été exaucé. Est-ce qu'il est mort? Question. Est-ce que Jésus est mort? C'est ce que tu veux me poser comme question. C'est un hébreu là. Hébreu. Exaucé là. Il dit je ne vais pas mourir. À celui qui pouvait le sauver de la mort et a été exaucé. Oui, Jésus est mort sur la croix. Sa mort a été constatée. Mais en tant que Dieu, il a été ressuscité. En tant que Dieu. Jérémie, écoute. On reprend encore. Je dis, écoute bien. Écoute. Vous m'écoutez. C'est toi qui dois m'écouter. Vas-y. Parce que si tu veux comprendre les choses de façon libre, je vais te poser une question. Écoute. Béni, tu connais la mer, non? Oui. Écoute, tu connais la mer? Oui. Tu connais la mer? Oui, la mer, oui. Tu connais la mer? Oui. Est-ce que tu peux compter tous les poissons qui sont dans la mer? C'est pas possible. Ça sera possible. Jérémie, avec c'est ce que tu veux faire. Jérémie, avec ta permission, on va faire une petite pause. Les deux avec ta permission. Il n'y a pas de problème. Donc, notre ami Diama va nous expliquer ce qui se passe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, il y a le frère qui est là, qui veut rejoindre la lumière de l'islam, Inch'Allah. Ça commence là où? Ça achève pas. Voilà, donc, comme il s'exprime la langue bambara, pour pouvoir servir aux autres, on a l'habitude de demander à ceux qui veulent devenir musulmans quelles sont leurs motivations. Mais lui, il parle en langue bambara, donc on va essayer de traduire. Mais en même temps, on sache que Bambara, ils ne sont pas forcément musulmans. Non, c'est clair, c'est nouveau. Ah, calme. Eh oui, monsieur. Voilà, mais il faut qu'on précise, les gens ont tendance à confondre les choses. Ou animiste. Voilà. Lui, personnellement, il était animiste. Non. Donc, il va expliquer rapidement et puis on va passer à la conversion. Inch'Allah, je suis là pour traduire. Tradition. Voilà, je suis là. Ok. S'il parle anglais aussi, bon, c'est pas mauvais. Dans un temps, voilà, bismillah.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il vous souhaite la paix. Hein, voilà. C'est comme ça Jésus saluait. Si tu me vois ici aujourd'hui, je rends gloire à Allah. Je rends gloire également à mon père, également à ma mère. J'ai promené, je me suis promené dans le monde, j'ai parcouru le monde. Oui. J'ai à la recherche de l'argent et la course aux richesses. Je suis allé voir des gens pour qu'ils puissent m'aider. Ils font des mystères, c'est-à-dire ils font des canaries, etc., pour me donner. Il dit si Dieu le veut. Lui-même il arrive à la maison, il se pose la question, mais attends, je suis fatigué. Je vais me reposer enfin. Avant d'aller voir quelqu'un, aide-moi à faire ceci, qu'est-ce que je fais? Je me confie directement à Dieu parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et moi. Oui. Je préfère m'asseoir, prier Allah pour lui demander, pour lui expliquer mon problème. Bien sûr. Voilà pourquoi il est là ce soir. Jusqu'à là, j'ai compris. Personne ne m'a obligé. Viens devenir musulman, non. C'est la décision que j'ai prise moi-même. Je vais devenir musulman aujourd'hui, demain même. À l'instant, c'est nous-mêmes dans la Bible. Il est musulman aujourd'hui, demain et éternellement. Oui. Comment l'Éternel a créé Caïn et Abel dans le ciel de terre? À partir de quoi? Ok. À partir de quoi? Bon. C'est fini. Il sait. Là, vous savez, c'est vous qui le savez. Vous savez. Il est pasteur, non? Oui, il sait. C'est vous qui le savez. Benny, est-ce que tu es sérieux? Je suis très sérieux. Est-ce que tu es sérieux? Très sérieux. Tu sais, il y a des questions qui ne se passent chez moi. J'étais un ancien musulman. Merci. Maintenant, le point, je vais montrer la vérité. Non, ok, mais la vérité, c'est ok, maintenant, il faut répondre à la question. Donc, j'ai répondu. Caïn et Abel, là. Oui. Comment Ève et Adam les ont conçus? Avec quoi? Avec quoi? Mais pas les réponses. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? À partir de quoi? Donc, c'est le moment où tu vas entendre. Le passé en Dieu le fou. En fait, il ne faut pas avoir peur d'un propos. C'est à partir de sperme. À partir de sperme. Alors maintenant, pourquoi la Sourate 16:4 t'étonne qu'Allah dit il a créé l'homme à partir de sperme? C'est un problème, attends. Il est fâché, hein? Est-ce que vous allez vous entendre? Il est fâché en commun. Attends. Jérémy, toi tu es branamiste. Non, je veux juste savoir. Tu connais pas Branham, hein? Aujourd'hui, hein? Merci. Alors, s'il te plaît, il veut qu'il dise ça. Non, en fait, il veut qu'il dise ça dans le micro. Comme il y a des gens qui le connaissent. Est-ce que tu es branamiste? Écoutez bien, Paris, ça le transmis en direct. Voilà, est-ce que tu es branamiste? Est-ce que tu es branamiste? Je ne suis pas branamiste parce que le branamiste, je rectifie encore. C'est ceux-là qui baptisent au nom de William Branham. Ok. William Branham n'est pas mort pour mes péchés, ok, mais c'est Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix. Ça, c'est clair. Donc, tu n'es pas branamiste. Je ne suis pas branamiste. Merci, tout le monde entend. C'est encore pire. Merci. Ok. Comme je disais, il ne faut pas avoir peur des propos. C'est à partir des spermes. Oui. Ok. Maintenant, le sperme qui était dans le corps d'Adam, là. Oui. Qui a mis là-bas? Dans la création de l'homme, Dieu a mis là-bas. C'est Dieu qui a mis le sperme. Oui. Alors maintenant, où est le problème? Quand Dieu dit a créé l'homme du sperme, là, où est le problème? Voilà le problème. Il y a petit... Allons-y. 43e pour moi. On t'écoute, c'est quoi maintenant? Tout le monde est calme, c'est toi là-dedans.
Je dis que le sperme qu'a créé Caïn et Abel vient de Dieu. D'accord? Dans la création de l'homme. Dieu a créé l'homme. Nous savons comment le sperme la sort de l'homme. Mais ici, là, Adam n'est pas encore créé. Il y a un problème. Adam n'est pas encore créé. Il dit, c'est à partir d'une goutte de sperme qu'il a créé l'homme. Or, le sperme, là, on ne peut pas prendre poteau électrique et puis le sperme va sortir. Il faut d'abord qu'il y ait un être vivant. D'accord, merci beaucoup. Le passé est très content de ton travail. Mais ce qui me plaît, c'est que vous êtes dans le Coran. Mais là, regardez ce que le Coran va vous dire. Surat 32, 6 et 7. Maintenant, vous écoutez ce que le Coran va vous dire. Comme vous êtes dans le Coran même va vous enseigner. Allons-y. Surat 32, à partir du verset 6, pour tous les supporters. Sperme la sécurité où? Écoutez. C'est lui le connaisseur des mondes inconnus visibles, le puissant, le miséricordieux. Non. C'est lui qui a créé l'homme. Il a créé l'homme. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Le premier homme, Adam, il a commencé à partir de l'argile. Maintenant, quand il a créé le premier homme à partir de l'argile, là, dans l'argile, là, il a mis l'eau, il a mis sel, il a mis le sang, il a mis le sperme, il a tout mis dans l'argile, il a créé l'homme. Le verset 8 maintenant. Allons-y. Le verset 8 dit, oui. Puis, il tira sa descendance. La descendance de qui? Adam. De l'homme qu'il a créé à partir de l'argile avec toute sa composante. Y compris le sperme, il a tiré sa descendance d'une goutte de sperme. Voilà les spermes comme ça, quoi. Comme si c'est chez On continue le verset, s'il vous plaît. Allons-y, on continue le verset. Allons-y. On continue le verset. Je reprends. Allons-y. Le Coran, c'est pas un petit truc. Il ne faut pas jouer à ça. Hein. C'est lui le connaisseur des mondes inconnus visibles. Non. Le puissant, le miséricordieux. Non. Qui a bien tout créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Donc il prend l'argile, il crée le premier homme qui est Adam. Puis il tira de sa descendance d'une goutte de sperme. Il tira la descendance de Adam d'une goutte de sperme. Puis il lui donna une forme parfaite. Non. Et lui souffla de notre esprit. Tu as vu, le Coran c'est pas un petit truc, il ne faut pas jouer à ça. Hein. C'est lui le connaisseur des mondes inconnus visibles. Non. Le puissant, le miséricordieux. Non. Qui a bien tout créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Donc il prend l'argile, il crée le premier homme qui est Adam. Puis il tira de sa descendance d'une goutte de sperme. Il tira la descendance de Adam d'une goutte de sperme. Puis il lui donna une forme parfaite. Non. Et lui souffla de notre esprit. Tu as vu? Donc dans 16:4 de ce qu'on parle là-bas, c'est la descendance de Adam. C'est pas le premier homme. Mais vous devez le Coran vous enseigne chose que la Bible même ne peut pas faire ça. Si tu te demandes tout de suite, montre-moi un seul passage biblique où on te dit de quelle matière Caïn et Abel ont été faits. Il n'y a pas de réponse. Tu n'as pas trouvé. Même ton Dieu Jésus ne connaît pas la réponse. Tu as dit rapport sexuel. Est-ce que c'est tous les rapports sexuels qui donnent grossesse? Je peux parler maintenant? On vous écoute. Ok, merci. Vous-même vous écartez vous-même. Merci beaucoup. Alors l'essentiel, le premier verset dit, tout le monde a entendu, que Dieu a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme. C'est ce qu'il a dit. Mettez, relis le premier verset quand il me soulevait le micro. On a lu ça. On a lu là. Vous ne comprenez pas. Toi tu veux communiquer. Tu vas rentrer là ce soir. Quand il dit il a créé l'homme à partir de sperme là, et il a rendu discuteur. Vous me montrez où Adam était discuteur. Ça n'existait pas dans le Coran. Où il était discuteur, ça n'existait pas. Lui-même il était un gros innocent. Donc on parle de la descendance d'Adam qui a été tirée du sperme. C'est pas Adam. Et le verset est clair. Mais on a lu le Coran. Verset 32, verset 5 à 6, verset 6 jusqu'à 8 même. Allons doucement. Au moins le test est là. 32, 6, 7. Allons-y. Tu lis quel verset, tonton?
On a qu'à lire quelques versets. On est sur le Coran. Surat 16, verset 4. 16, 4. Allons-y. Surat 16, verset 4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme et voilà que l'homme devint indisputé. Stop. Maintenant, c'est quel homme? Calme-toi. Il s'agit de quel C'est homme? pourquoi? On te demande maintenant, c'est quel homme? Il s'agit de quel homme? C'est moi qui ai la parole, non? D'accord. On n'est plus par le J'ai temps. dit que tu t'étais égaré. Il s'agit de quel homme? Ici, il a dit il a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme. Quel homme? Calme-toi. Non, allons rapidement. Quel homme? Il n'a pas dit Adamo. Il n'a pas dit un homme. Quel homme? Quand on dit j'ai créé l'homme à partir d'une goutte de sperme, qu'est-ce que ça signifie? C'est quel homme? Donne-nous son nom. C'est dans le Coran. Maintenant, c'est quel homme? C'est dans le Coran. C'est quel homme? Voilà. Ah, c'est quel homme? C'est le premier homme. C'est ce qui est écrit ici. Bon, donne-moi le contraire. Non, et puis maintenant, on te montre qui a été tiré du sperme. Qui a été tiré du sperme là? Dans le 32, maintenant, on te dit c'est qui. Maintenant, dans le 16, 4, on te prend pour un homme intelligent. Il te dit en même temps, l'Éternel créa l'homme de sperme et le voilà qui devient un grand discuteur. Adam n'a jamais été discuteur. Ça, c'est clair. Donc, quand tu prends le 32, lui il te donne maintenant le détail. Adam tiré de terre, sa descendante tirée de sperme. Donc, quand tu vois sperme là, il ne s'agit plus de Adam, mais de sa descendance. Et le verset clair, c'est dans le Coran.